Défi du jeudi. Donc, thématique basketball toujours. On va faire 3 ateliers ensemble aujourd'hui. D'abord, on va travailler les déplacements, ensuite le dribble et la projection du ballon. Le premier exercice que je te suggère aujourd'hui, c'est un exercice qui va simuler une situation défensive. Donc, au basketball, comme dans plusieurs sports d'équipe, tu dois surveiller l'objet et tu dois surveiller ton adversaire en même temps. Donc, ce qu'on va faire, on va faire des 8 autour des souliers. Donc, si tu as des cônes à la maison, tant mieux. Moi, c'est ce que j'utilise pour faire mes cônes chez moi. Donc, je fais des 8 autour des souliers, tout en gardant l'œil sur le ballon. Donc, ça simule que je surveille mon adversaire. Je reste toujours près de mon adversaire, donc je regarde où je m'en vais. Puis en même temps, je garde un œil sur le ballon. Donc, la première version que je t'ai suggérée, c'est vraiment juste de faire des 8 autour des cônes. Donc, ça te permet de regarder au sol et de toujours regarder devant toi. Donc, tu fais attention où tu t'en vas. Tu circules autour des cônes ou des souliers comme je fais présentement. Si tu as la chance d'avoir quelqu'un qui participe avec toi, demande à cette personne-là de circuler autour et de te présenter des chiffres de 1 à 5 avec sa main. Donc, si par exemple, moi je suis en train de faire mes déplacements et que la personne qui est avec moi me montre des chiffres, elle se déplace autour et elle me montre des chiffres. Donc, 2. Je continue de me déplacer, je surveille mes comptes, je regarde où je m'en vais et je réponds à la demande de la personne qui me suit. Donc, OK, 4, 5, je garde toujours un œil, 1, où je m'en vais, et je suis en même temps les chiffres, 3, 1, 4, et voilà. Donc ça te permet de te situer dans l'espace et toujours garder un œil sur le ballon, très important. Deuxième atelier, on va travailler ensemble le dribble. On l'a déjà vu, je vais te faire quelques rappels concernant la position de base. Donc, position de base, les pieds un petit peu plus larges que les épaules, genoux fléchis. On a une main qui va dribbler et l'autre main qui va simuler une protection de ballon. Quand on est à l'aise avec le dribble des deux côtés, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pratiquer les transitions en utilisant 2 lettres. Donc le I, quand on revient à la même main, et le V pour la transition à l'autre main. Donc, position de base, genoux fléchis, pieds plus larges que les épaules. I, V. I, V. I, V. I, V. I, V. Tu peux regarder ton ballon au début, mais l'objectif, c'est d'être en mesure de le faire sans regarder ton ballon. Le niveau 1, c'est de faire le IV, position de base. I, V. I, V. I, V. I, V. I, V. I, V. Quand tu as réussi 3 transitions de chaque côté, le niveau 1 est réussi. Niveau 2, même chose, on regarde le IV, par contre, on va le faire version flamant rose, donc sur une seule jambe. I, V. I, V. I, V. I, V. I, V. I, V. Quand c'est réussi, même chose sur l'autre jambe. Niveau 3, toujours IV, on va le faire en descendant à genoux et en remontant debout. I, V. 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 Niveau 4, IV toujours, cette fois entre les jambes. I, V. I, V. I, V. I, V. I, V. I, V. 5, IV toujours, cette fois-ci derrière le dos. I, V. I, V. I, V. I, V. Au travers des 5 niveaux de dribble que je viens de te suggérer, tu vas être en mesure d'aisément circuler autour du parcours de cône derrière toi et toujours en gardant la tête haute. Ce que je te suggère aujourd'hui, on va pratiquer les tirs. Donc, si tu as un ballon de basket, tant mieux. Si tu as n'importe quel autre ballon, ça va faire l'affaire aussi. Quelques points clés. Ce qui est important. Moi, aujourd'hui, j'ai mis une cible au mur. Donc, non, j'ai pas de panier de basketball à la maison, mais je peux quand même continuer à pratiquer mes tirs. Donc, je me positionne face à la cible. Ma main dominante, habituellement, ça va être celle avec laquelle je lance une balle. Ma main dominante, elle va venir sur le ballon, à la hauteur de mon menton environ, et mon coude va être fléchi. Donc, ça va être la main qui va venir pousser le ballon.
L'autre main, elle sert juste en appui à côté du ballon pour garder l'équilibre du ballon avant que je le projette vers la cible. Donc, genou fléchi, coude fléchi, ballon à hauteur du menton et on rejoint la cible. Si ça devient trop facile, très simple, on positionne une deuxième cible, cette fois-ci plus petite, et on répète le même exercice. Niveau 3 pour les tirs. Donc là, on a de la facilité à atteindre notre cible. Par contre, si on veut mettre le ballon dans le panier, il va falloir faire un bel arc à notre ballon pour qu'il tombe dans l'anneau. Au début du basketball, c'était une boîte semblable à celle-là qu'il utilisait pour marquer des paniers. Donc à chaque fois, il devait monter, aller chercher le ballon et recommencer par la suite. Donc ça va être un petit peu ça qu'on va faire. Ce qui est important pour aller chercher un arc puis faire descendre notre ballon dans la cible, ça va être de fouetter le poignet à la fin de notre lancer. Donc, même position de base, je pousse mon ballon et je vise en cassant le poignet vers la cible pour le faire tomber dedans. Donc, voici les 3 ateliers que je te suggère pour le défi de basket. Donc, déplacement, dribble, tir au panier. Je pense qu'avec ça, tu as assez de matériel pour t'amuser. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Salut!